Excellent week-end à tous, bienvenue sur la planète des champions. À l'affiche ce soir, Julien, notre nouveau champion venu de Fécamp, la cagnotte 13 300 €. Vous avez 10 questions pour un champion, vous avez raison, voici Julien Lepers. Bonjour à tous et laissez-moi faire éclater la joie que j'ai de vous retrouver tous les soirs à la même heure. Nous sommes samedi 27 mars, un bon week-end bien sûr, et on va encore essayer de passer un bon moment de jeu télévisé avec Julien. Bonsoir. Comment ça va Julien? Et on ça a va très bien parlé depuis de rugby hier soir en plus de ça. Ah oui, le rugby c'est une part importante de ma vie. Le rugby. Mais bien sûr, Julien kinésithérapeute, mais oui. Où exactement? À Fécamp, en Seine-Maritime. Bien sûr, Fécamp, et les enfants, et les patients, et tout le monde, et la famille. Que je salue encore une fois. Voilà, et le rugby, alors qui il faut saluer dans le rugby? Eh ben le Fécamp Rugby Club. Voilà, et on en reparlera dans un moment. D'accord. Donc Julien qui revient ce soir et joue pour une deuxième victoire. Les candidats William. Oui Julien, avec François, notre premier champion ancien officier dans la Marine nationale, nous pourrions évoquer quelques beaux souvenirs de Polynésie où il a résidé durant quelques années. Aujourd'hui c'est à Kevin, dans le Morbihan, qu'il coule les jours heureux entre lecture, bricolage et jardinage. Ce soir le voici pour une belle escale sur notre plateau. François, bonsoir. Prenons maintenant la direction de la Corrèze, direction Messac, et découvrons ensemble le visage et le sourire de notre deuxième championne, Marie-Cécile, qui avoue une passion pour le jardinage, les cuisines françaises et étrangères. Elle exerce la profession d'économe. Souhaitons-lui bon jeu et bonne chance. Les concerts, la musique, le théâtre de rue, chez lui une seule passion dévorante, l'amour du spectacle vivant. Régisseur, réalisateur, bidouilleur, musicien, c'est un vrai saltimbanque comme nous les aimons. Voici Yann, venu de la Madeleine, dans le Nord. Allez, c'est parti, voici la première épreuve, le 9 points gagnant. Les mains sur le buzzer et Julien, notre première question. Et il y en a qui sont venus avec leur fan club. Hein. François, Marie-Cécile, Yann, Julien, quelle est cette locution? Donnez-moi cette locution française associée à un oiseau de basse-cour qui désigne une mère qui protège trop ses enfants. Yann? Une mère poule. Une mère poule, bien sûr, ça c'est bon. Depuis juillet 2005... Quelle ville de Seine-Maritime reconstruite par Auguste Perret dans les années 50? François? Le Havre. Le Havre, d'accord. C'est une ville qui a été inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Le Havre, d'accord. En quelle année François Ier remporte-t-il? Oui. 1515. Bien joué. 1515, d'accord. Une victoire sur les Suisses. Victoire de François Ier sur les Suisses à Marignan. 1515, 13 et 14 septembre 1515. Quel nom désigne le liquide jaune pâle qui se sépare du caillé lors de la fabrication du fromage? Oui, Marie-Cécile. Le petit lait. C'est oui. Le petit lait, le sérum. Le lactosérum, c'est bon. En 1920, quel sculpteur roumain doit retirer... Oui, monsieur. Brancusi. Brancusi, oui, d'accord. Il est roumain, ce sculpteur. Très grand sculpteur, 1920, Constantin Brancusi, qui doit retirer son œuvre, la princesse X, exposée au Grand Palais, sous prétexte de pornographie. C'est Brancusi, Constantin, d'accord. Et cette question très importante. Quel protocole thérapeutique destiné à lutter contre le VIH consiste, François? La trithérapie. Ah, la trithérapie, d'accord. Protocole thérapeutique destiné à lutter contre le VIH qui consiste à prescrire 3 antiviraux, souvent de classes différentes. C'est la trithérapie. Et ce week-end, toutes les chaînes de télévision se mobilisent aux côtés de l'association SIDAction pour gagner contre le sida. D'où nos petits insignes qui sont là, ici. Et je sais que vous serez tous solidaires cette année encore pour faire vos promesses de dons et ainsi aider la recherche, développer la prévention, améliorer la prise en charge des malades. Alors pour faire un don, c'est simple, vous téléphonez, c'est le 110. On ne peut pas faire plus simple. 110 pour faire vos promesses de don, le 110. En 1982, en battant Mats Wilander après 6h22 de match. Oui, monsieur. McEnroe. Oui. Quel joueur américain devient le vainqueur de la plus longue rencontre de l'histoire de la Coupe Davis? C'est John McEnroe dans le quart de finale, États-Unis-Suède. Dans un lieu public, quel dispositif transparent et perforé? Oui, François. Hygiaphone. Hygiaphone, d'accord. Dispositif transparent et perforé, équipant les guichets. Et c'est un dispositif qui se trouve entre les employés et le public, un hygiaphone.
Quel métal blanc et malléable obtenu Yann? L'étain? Non. Obtenu à partir... Oui, là-bas, Julien. Le mercure? Non. Obtenu ici, Marie. Le plomb? Non. À partir de la bauxite, utilisée dans l'industrie sous forme d'alliage léger. Oui, François. L'aluminium. L'aluminium. Aluminium, d'accord. C'est bon. Il est déjà à 7 points, hein, François. Au début de l'année 2010, quelle chanteuse américano-mexicaine, révélée par l'album... Oui. Olivia Ruiz. Oh non. Par l'album... Marie-Cécile. Beyoncé? Non. Par l'album La Lorana, disparaît à l'âge de 37 ans. Elle disparaît. Elle fait 37 ans, tellement jeune, oui. Lassa? Lassa. Lassa des Salas. Lassa des Cela. Chanteuse américano-mexicaine. Lassa des Cela. Bonne réponse de Julien. Dans l'Antiquité, avec quelle plante consacrée à Apollon? Trécéton, oui. Le laurier. Oui, voilà, le laurier, d'accord. Avec quelle plante consacrée à Apollon tresset-on des couronnes aux généraux victorieux et aux poètes aussi? Les lauriers. 8 points. 8. 1, 1, 1. Donnez-moi ce pays, le nom d'un pays, mais lequel? Dans quel pays, ayant pour capitale Erevan? Monsieur? L'Arménie. Arménie, terminé, c'est gagné. Pays qui a pour capitale Erevan. Dans quel pays rajoute-t-on le suffixe yan à la fin des noms de famille pour indiquer la filiation? Lévon, Sayan. Charles Aznavour-Yan. Yan tout le temps, et c'est l'Arménie bien sûr. Et un grand bonjour à toute l'Arménie, l'ensemble arménien, Erevan bien sûr. En gastronomie, quel morceau du canard traditionnellement apprêté en confit? Oui. Le magret? Magret, oui Julien. Est aujourd'hui le plus souvent grillé, servi saignant au rosé, c'est le magret. 2010, à l'effigie de quel ancien footballeur? La Poste. La Poste, oui ici. Zidane. Zidane, oui d'accord, Zizou. À l'effigie de quel ancien footballeur La Poste a-t-elle sorti un timbre afin de soutenir l'association ELA, l'association ELA, luttant contre les leucodystrophies? C'est Zizou, Zinedine Zidane, qui a son timbre maintenant à La Poste, nous sommes d'accord. En médecine, quel adjectif dérivé des mots grecs âme et corps qualifie des troubles physiques qui trouvent leur origine dans le psychique? Oui madame. Psychosomatique? D'accord. Au cirque, comment appelle-t-on l'acrobate équilibriste pratiquant des exercices fondés, oui monsieur. Jongleur? Ah non, fondés sur la distorsion, oui. Funambule? Non. Et là, oui monsieur. Le contorsionniste. Contorsionniste, oui monsieur. C'est un acrobate équilibriste qui pratique des exercices fondés sur la distorsion et la désarticulation du corps. Un contorsionniste, oui monsieur Yann. En géométrie, comment appelle-t-on les quadrilatères comme le carré, le losange, le rectangle? Oui, monsieur. Les parallépipèdes. Dont les côtés opposés sont parallèles, 2 à 2, Julien. Parallélogramme? Le parallélogramme, d'accord, c'est oui. En 1925, à quelle femme de lettres britannique doit-on le roman Mrs. Dalloway? Mrs. Dalloway, Julien? Virginia Woolf. Oui, d'accord. Quel poisson d'eau douce de la famille des percidés pouvant être grémille commune? Oui, Julien? La perche? La perche, d'accord. Poisson d'eau douce. Quel est ce poisson d'eau douce de la famille des percidés pouvant être grémille, commune, goujonnière, qui chasse ses proies en groupe ou à l'affût? La perche. Bien joué, monsieur Julien. Marie-Cécile et Yann, 5-3. Quelle est cette matière blanche? Matière blanche, matière poudreuse, décidée à assécher, oui. Le talc. Le talc, d'accord, oui, très bien. Destiné à assécher la peau des bébés, qui était autrefois composée de poussière de bois vermoulu, le talc. 6-5. Depuis 1999, quel homme politique vénézuélien mène une politique économique qu'il qualifie lui-même de révolution bolivarienne? C'est pas Chavez. Quelle est la réponse de Marie-Cécile? Elle ne l'a pas? Non. C'est Hugo Chavez et c'est gagné. La 5 terminée.
C'est dur et c'est bon quand ça se termine. Hein. Cadeau pour cette candidate. Marie-Cécile, pour tout savoir sur le rôle des croyances dans la société contemporaine, voici pour vous le Larousse des religions, un ouvrage regroupant de nombreuses informations sur les grandes religions actuelles pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Un cadeau qui va être au goût des 3 nouveaux candidats de ce soir. Eh bien, pour l'occasion, Jeff de Bruges offre à tous les gourmands cet assortiment de sujets de Pâques composé de petits moutons, canards, poules et plein d'autres douceurs en chocolat. Allez, on perd pas de temps. Et on ajoute ceci pour les 3 nouveaux candidats. Lemoderne.com a le plaisir de vous offrir cette montre solaire et radiopilotée fonctionnant en totale autonomie et se mettant à l'heure toute seule. Et oui, la réponse à la question d'hier, la matière du 45 tours sorti en 51, les 45 tours en vinyle, bien sûr, bonne réponse, le vinyle. Quel instrument en forme de demi-cercle gradué sert à mesurer des angles sur un dessin? Quel est cet instrument en forme de demi-cercle gradué qui sert à mesurer des angles sur un dessin? Le rapporteur ou l'équerre? Un rapporteur ou une équerre? Un rapporteur ou une équerre? Vous jouez 32 45. Il y a le téléviseur ce soir que vous recevez dans les 3 jours à écran plat avec 500 €. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, le rapporteur ou l'équerre. Les 3 candidats rongent leurs freins. Place au jeu. Ils rongent leurs freins, Julien, mais ils piaffent d'impatience de découvrir les nouveaux questionnaires. Alors place tout de suite au fameux catalogue. François qui est en pole position, il fait parler la poudre. Il va aller le plus loin possible, François. Alors pour vous, au programme pour ce week-end, ah oui, oui, n'oubliez pas demain dimanche au fait, hein, le dimanche, tous les dimanches, et si vous ne pouvez regarder qu'un seul et suivre qu'un seul match dans les 7 jours de la semaine, c'est le dimanche, parce que le dimanche, d'abord on a 1 heure de jeu, presque 1 heure de jeu, il y a de très bons candidats et un très beau niveau de jeu avec 50 000 € à gagner à 18h, pas loin de 18h tous les dimanches. Donc, question pour un super champion demain, dimanche, sur la 3, et monsieur François. Histoire de chat, les chats. Le rythme en musique. Le rugby, et le rugby des années 80. Les actrices, et les actrices devenues réalisatrices. Je vais prendre Histoire de chat. Histoire de chat. Histoire de chat. Regardez le sourire de Julien. Je sais exactement ce qu'il va faire tout à l'heure. Il avait très peur que vous lui preniez le rugby. Il arrive en 2e position, je suis certain de son choix. Bon alors, François, ancien officier de la Marine nationale. Tout à fait. Et le jeu, François, 40 secondes. Et le jeu. Histoire de chat. Top, quel écrivain appela son chat Bébert, du nom du petit garçon évoqué dans Voyage au bout de la nuit. Céline. Par quel mot argotique évoquant un fonctionnaire judiciaire désigne-t-on un chat? Fonctionnaire judiciaire. Un greffier. Dans l'Égypte antique, quelle déesse était représentée sous l'aspect d'une femme à tête de chat? Isis. À quel compositeur italien du 19e doit-on le célèbre duo des chats? Je passe. Quel premier ministre britannique disparu en 65? Churchill. Dans le roman Les Vrilles de la Vigne, quel romancier écrit à fréquenter le chat, on ne risque que de s'enrichir? Yourcenar. Non. À quel écrivain américain doit-on la nouvelle Le Chat Noir, paru dans les Nouvelles Histoires extraordinaires? Quel écrivain français, auteur d'un journal littéraire, est connu pour sa profonde misanthropie? Connu pour sa profonde misanthropie, déteste les gens. Il recueillit dans sa vie quelques 300 chats. 300. Léoto. Léoto. Paul Léoto. Léoto. 2 points pour François. J'espère qu'il avait un jardin quand même, Léoto, parce que 300 chats. 300 chats. Peut-être pas en même temps aussi. Mais les histoires et les nouvelles histoires extraordinaires. Edgar Poe. Edgar Allan Poe a fréquenté le chat, on ne risque que de s'enrichir. C'est dans les Vrignes de la Vigne et c'est signé Colette. Colette. Premier ministre britannique qui avait appelé son chat Nelson en l'honneur du vainqueur de Trafalgar, Sir Winston Churchill. Le duo des chats signé Rossini. Et dans l'Égypte antique, quelle déesse était représentée sous l'aspect d'une femme à tête de chat? Bastet. 2 points, monsieur Julien.
Eh bien, après moult hésitations, je vais choisir le rugby des années 1980. Ah oui, un questionnaire sur le rugby à 15, hein, on est d'accord. Ah bon. Donc Julien, kinésithérapeute à Fécamp, Oui. c'est le rugby. Alors allez-y, parlez-nous rugby parce que vous êtes très impliqué dans ce milieu-là. Secrétaire adjoint. Oui, du Fécamp Rugby Club, dont je salue tous les membres aujourd'hui. Oui, j'ai toujours, voilà, j'ai très longtemps joué au rugby, toujours au club de Fécamp d'ailleurs. Eh oui. Alors allons-y. Fécamp Rugby Club. On y va. Le rugby des années 80, rugby à 15, 40 secondes et... Top 83, quel journaliste sportif, célèbre pour ses commentaires enthousiastes des matchs de l'équipe de France. Coup d'air. Quel entraîneur surnommé le petit caporal lorsqu'il était joueur, a dirigé le 15 de France de 80 à 84. Quel club languedocien a remporté à 4 reprises le bouclier de Brennus récompensant l'équipe championne de France? Béziers. À quel poste évoluait Marc Ella, d'origine aborigène et star du rugby australien dans les années 80? Talonneur. Non. Le 17 mars 84. Quel est ce capitaine de l'équipe de France reconnaissable à sa longue chevelure blonde? Jean-Pierre Rive. Quel avant français élu pour 2 fois et par 2 fois meilleur pilier du monde, surnommé affectueusement la Garuche? Garvet. Oui, 3 points, Julien. À quel poste évoluait Marc Ella? Ailier. Talonneur, c'est non. Talonneur, c'est non. Il n'était pas ailier. Il était demi D'ouverture. d'ouverture, Bien oui, sûr. ouvreur. Yann, quand vous voulez. Ben, ça sera le rythme en musique. Le rythme en musique, c'est parti. Yann, régisseur de spectacle à la Madeleine. La Madeleine, il habite la Madeleine. C'est Lille. Ça touche, hein, Lille. Tout à côté. C'est le Nord, bien sûr. Allez, Yann, 40 secondes. C'est parti. Top quelle musique, chantée, dansée, dont le rythme est marqué par des battements de mains, est originaire Le d'Andalousie. gospel. Quel adjectif qualifie le rythme dont les temps sont divisés par 3? Ternaire. En notation musicale, quel mot désigne l'ensemble des signes compris entre 2 traits qui coupent perpendiculairement la portée? Je passe. Quel procédé rythmique consiste à dépasser en le prolongeant un temps faible sur un temps fort? Une syncope. Quelle musique de danse brésilienne sur un rythme binaire marqué par des syncopes caractéristiques est originaire de Rio de Janeiro? La samba. Quel mot italien désigne le mouvement plus ou moins rapide à respecter pendant l'exécution d'une pièce musicale? Le tempo. Oui, en musique, comment appelle-t-on le temps faible de la mesure par opposition au temps fort? Le contretemps. Le contretemps. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est bon, 3 points pour Yann. 3 points. Par quel mot désigne l'ensemble des signes compris entre 2 traits qui coupent perpendiculairement la portée? C'est la mesure. Bah oui. Quelle musique chantée et dansée, dont le rythme est marqué par des battements de mains, originaire d'Andalousie, le flamenco. C'est bon Yann, c'est bon Julien, François. Je suis désolé François. C'est le jeu. Vous méritez beaucoup mieux que ça, mais il faut accepter les règles du jeu. Absolument. Cadeau pour François. François, avec Reines et Favorites de France et Rois de France, Larousse vous invite à plonger au cœur des batailles de pouvoir. 2 ouvrages qui racontent, expliquent et décryptent les pages sombres ou dorées de la monarchie française. Première question, musique. Musique après ceci, à tout de suite. C'est une finale qui opposera ce soir Yann, venu de la Madeleine dans le Nord, à Julien, venu de Fécamp. Place donc au face-à-face en 15 points. Bonne chance. Et Julien nous propose pour commencer une question musique. Bon week-end à tous, n'oubliez pas le dimanche, le dimanche demain. Et question musique, William a raison. Donc musique, indication. Et les 2 candidats partent le couteau entre les dents. Julien? Je laisse la main. Top chanson de 66, paru sur un Super 45 tours, comprenant également le titre La Génération perdue, ainsi que 2 morceaux instrumentaux. Mon texte est de Georges Habert. Évoquant un amour finissant, qu'un homme tente de sauver, en disant qu'il n'est jamais trop tard. Je suis sorti au moment où mon interprète, Johnny Hallyday, venait de faire une tentative de suicide. Adaptation, oui. Noir c'est noir. Ah oui, Noir c'est noir, bravo. Chanson de Los Bravos, Black is Black, Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. 2-0 et santé médecine. Pour Yann. Je prends la main. Top cavité du corps humain, dont la paroi supérieure est tapissée par la muqueuse pituitaire. Nous nous ouvrons par 2 orifices appelés Coan dans notre partie postérieure. Séparés du lobe frontal du cerveau par l'os ethmoïde, chacune de nos parois externes porte 3 saillies osseuses appelées cornées. Cavité abritant les cellules sensorielles olfactives. Nous nous ouvrons à l'extérieur par les 2 orifices, oui. Les fosses nasales. Oui, les fosses nasales, d'accord. Sport.
Sport, en voulez-vous, monsieur? Je prends la main. Un footballeur né en 62. Je débute à l'association sportive de Saint-Étienne. Surnommé le Mozart du football, je joue en division 1 à l'âge de 15 ans et demi. Oui. Josion. Non. Top, et je remporte, je gagne aux côtés de Platini le titre de champion de France avec les Verts en 81, avant de quitter le club et de stopper ma carrière à 26 ans. Devenu consultant sportif sur Canal+, remarqué pour mon ton décalé. Je suis l'auteur en 2009 du livre Paganu. Paganu, oui. L'arquet. Non. Top, je suis vite appuyé. J'appuie. Trop tard, c'est fini. Paganelli. Paganelli, oui. Laurent Paganelli, 2 à 1. Gastronomie. Gastronomie, ça c'est pour vous. Et le candidat? Je laisse la main. Top élément de la gastronomie, je peux être dite mousseline lorsque l'on me prépare avec du veau ou du gibier mélangé avec des œufs et de la crème fraîche. Base des galantines, des ballotines ou des friands pourront être confectionnées avec du poisson. Je suis dite maigre lorsque je suis à base de légumes ou grasse quand je suis à base de viande. Mélange d'éléments crus ou cuits, hachés, oui. La sauce. Et non. Top qu'on utilise pour farcir les légumes, les poissons, les volailles, oui. La farce. La farce. 3 à 1. Histoire. Histoire, monsieur. Je laisse la main. Top ensemble d'ouvrages définis par Maréchal comme un bluff monumental. J'ai nécessité plus de 13 millions de mètres cubes de béton et 1 million de tonnes de fer, me révélant très inégal dans ma répartition géographique, oui. La ligne Maginot. Non. Top, je dois à l'organisation TOT mes postes d'observation et mes bunkers. Suite de fortifications aménagées, des 41, oui. Le mur de l'Atlantique. Le mur de l'Atlantique, d'accord. Architecture. Ça, c'est pour vous et c'est pour Yann. Non, je laisse la main. D'accord. Top architecte français né en 1805, ancien élève du peintre Le Thiers. J'ai dirigé à Paris la restauration, oui. Le Corbusier. Non, non. Top la restauration des églises Saint-Eustache et Saint-Étienne-du-Mont. M'illustrant en allégeant au maximum les supports, en remplaçant les murs par des surfaces vitrées, en utilisant le fer d'une façon fonctionnelle. J'ai dirigé dès 1854, là, oui. Viollet-le-Duc. Non, non. La construction des Halles centrales de Paris. Architecte ayant laissé mon nom à un pavillon installé aujourd'hui à Nogent-sur-Marne. Baltard. Baltard. Victor Baltard. Religion. En voulez-vous, monsieur? Religion. Je laisse la main. Top texte religieux remontant au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. J'ai été désigné par les mots hébreux Esrei Adevarim, couvrant tout le champ de la vie religieuse. Je romps notamment avec le polythéisme et 7 de mes préceptes sur 10 formulent une interdiction. Oui. L'Ancien Testament. Non. Top ensemble, écrit d'instructions morales et religieuses données selon les traditions bibliques par Dieu à Moïse. Oui. Les 10 commandements. C'est oui. Ma 7e prescription est « Tu ne commettras pas d'adultère ». Le décalogue, les 10 commandements. 7 à 1, géographie, Yann décide. Je vais prendre la main. 7 à 1. La partie septentrionale de l'Asie, couvrant plus de 12,5 millions de kilomètres carrés, je suis comprise entre l'Oural et le Pacifique, et entre l'océan Arctique et les chaînes de l'Asie centrale. Région presque exclusivement russe, je possède un climat très rigoureux, avec des hivers très froids et très longs, oui. Sibérie. Oui, la Sibérie. 7-4 et question sciences et techniques. Je reste avec vous, Julien, c'est à vous de jouer après cet indice. Je prends la main. D'accord. Top étude scientifique illustrée par Pierre Dosier ou le père Anselme. J'ai pour synonyme le mot phylogénie. Très utile d'un point de vue juridique lors des mariages au Moyen-Âge. Je suis vivement encouragé par les Mormons en vue d'un salut rétroactif des âmes. Aidant à la... Oui. La bénédiction. Non. Top à la détermination des droits de succession. J'aboutis à la réalisation d'un tableau pour vous souvenir. La généalogie. La généalogie. Animaux, Yann. Animaux. Je vais prendre la main. Top maladie infectieuse décrite pour la première fois en 1898. Mon nom est dérivé d'un mot signifiant tumeur molle. Affection dont le virus est contagieux, oui. La rage. Ah non. Top fit des ravages au Brésil parmi certains, oui. La peste. Non.
Parmi certains mammifères herbivores, mon introduction en 1950 en Australie occasionne la disparition de, oui, La myxomatose. la myxomatose. Oui, monsieur. Et ce virus occasionne la disparition de 90% des lapins de Garenne ou domestiques. Maladie grave, souvent mortelle, dont le vecteur principal est un insecte piqueur. Au départ, c'est ça, c'est un insecte piqueur. La myxomatose, 10 à 6, et un prénom. Quel est ce prénom, messieurs? Faites vos jeux. Je laisse la main. C'est un prénom masculin. Forme française moderne d'un prénom breton. Mon étymologie pourrait provenir du mot ours. Courant au Moyen-Âge, à partir du XIIIe, j'étais remis au goût du jour à l'époque romantique, souvent pour nommer des personnages de romans. Prénom porté par le philosophe allemand Schopenhauer, le créateur britannique de Sherlock Holmes. Je suis le nom du roi légendaire associé au chevalier de la table ronde, oui. Arthur. Arthur, d'accord. Cinéma. Yann, c'est pour vous. Question de cinéma. Je vais laisser la main. C'est un film américain sorti en l'an 2000 en France. Je dois mon scénario et ma réalisation à Manoj Night Shyamalan, exploitant de manière fantastique la perception solitaire de phénomènes effrayants. Je mets en scène Malcolm Crowe, un psychologue pour enfants, oui. Sixième sens. Sixième sens, exactement. 13 à 7, Bruce Willis et botanique pour Julien, qui doit revenir tout de suite. Je laisse la main. Top tissu, dur, composé de fibres et de vaisseaux conducteurs de sève. Je suis présent chez certaines plantes dites ligneuses et des grands végétaux. Oui. Les feuilles. Non. Top substance, composée de oui. Nervure. Non. Top de cellulose et de lignine. Je suis utilisé, suivant ma qualité, dans la fabrication de la pâte à papier, dans celle des meubles, et comme élément de chauffage. Élément composant, oui, oui. Le bois. Le bois, terminé. Et c'est gagné. 16 à 7, victoire de Yann qui l'emporte et cadeau Julien. Julien Larousse a le plaisir de vous offrir 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du CD-ROM du Petit Larousse illustré 2010 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Merci Julien. Et Yann qui gagne 500 € ce soir, il part avec 500 €, il les a gagnés. Ou bien il remet son titre en jeu, il tente une deuxième victoire, 1000 € et la cagnotte à 13 600 €. Quel instrument en forme de demi-cercle gradué sert à mesurer des angles sur un dessin? C'est un rapporteur ou c'est une équerre? À vous jouer, 32,45, 500 € à gagner, avec un téléviseur écran plat que vous recevrez dans les 3 jours, si vous le gagnez bien sûr. 32,45. Rendez-vous demain dimanche, 1 heure de jeu, vers les 18 h sur la 3, ne pas rater. Question pour un super champion, et la décision de Yann? Ben, je me suis bien amusé et je laisse ma place. Oh, Yann décide de partir avec 500 €, ce qui permet à Julien de revenir aux questions pour 2 champions. Bonne soirée à tous, bon week-end et à demain dimanche. Merci, au revoir, à demain. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr.